Chapitre 13. Êtes-vous frères et sœurs? La douleur sur la main d'Estella et le chagrin qui montait en elle après sa chute étaient indescriptibles. Elle massa instinctivement sa petite main, au bord des larmes. Après un moment, elle renifla et se leva. Puis elle sortit un carnet du bureau et commença à écrire quelque chose dedans. Les autres enfants ne furent pas surpris. Comme Estella était muette, elle communiquait généralement avec eux en écrivant dans son carnet. Cependant, cela était rare, car il y avait à peine quelqu'un avec qui jouer. Un moment plus tard, elle tourna son cahier vers Tammy après avoir fini d'écrire. Les mains sur les hanches, cette dernière poussa un petit rire en voyant le mot « excuse » dedans et demanda ironiquement « Comment oses-tu me demander de m'excuser auprès de toi? Estella, tu exagères. » Sur ce, elle s'avança vers Estella, le nez en l'air, et tendit la main, pensant lui donner un autre coup. Estella n'avait jamais imaginé que Tammy lui donnerait encore un coup. Restée plantée sur place, elle fut incapable de réagir. Entre-temps, Archie et Benny les avaient observés. Personne n'avait remarqué quand Tammy avait soudainement poussé Estella il y a un moment. Cette réalisation ne vint qu'à Archie et Benny lorsque Estella tomba par terre. Maintenant que Tammy allait encore pousser Estella, il ne pouvait plus se retenir. « Ça suffit. Comment peux-tu harceler Estella ?» Archie se dressa rapidement devant elle, la foudroyant du regard avec une expression de pure sévérité. Tammy fut stupéfaite par son apparition soudaine devant Estella. Archie déclara avec fermeté « Ta mère ne t'a-t-elle pas appris à t'excuser après avoir commis une erreur? Puisque tu l'as poussée tout à l'heure, tu dois t'excuser auprès d'elle. » Agacé par le comportement dominateur de Tammy, le jeune garçon dégageait étonnamment une aura imposante. Une Tammy intimidée regarda autour d'elle avec appréhension, espérant que les autres enfants la soutiendraient. Quelques instants plus tard, personne ne s'avança pour le faire. Elle ne put que répondre avec culpabilité. « Je. » Néanmoins, elle était incapable de trouver les mots pour se défendre. Voyant Tammy rougir de honte, Benny s'avança vers elle, résigné. « Tu ne devrais pas faire de mal à qui que ce soit à ta guise. C'est un mauvais comportement. Nous ne sommes pas censés nous battre entre nous. Excuse-toi auprès d'elle, d'accord ?» La voix de Benny n'était pas aussi autoritaire que celle d'Archie, mais il y avait tout de même une note de sévérité indéniable dans son ton. Au bord des larmes, Tammy lui jeta un regard timide. En voyant cela, Benny cligna des yeux plusieurs fois et céda. « Ne pleure pas. Tu auras l'air moche si tu pleures. Les enfants méchants ont aussi tendance à être laids, sans parler du fait que seuls les enfants méchants font du mal aux autres. Si tu ne veux pas en faire partie, excuse-toi sincèrement auprès d'elle. Tu redeviendras automatiquement une bonne enfant quand elle te pardonnera. » Tammy renifla fort, se retenant de fondre en larmes. « Non, je ne veux pas être une fille laide. Mais les enfants méchants ont tendance à être laids. » Après beaucoup d'hésitation, elle renifla et s'excusa auprès d'Estella. « Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te pousser tout à l'heure. Pourrais-tu me pardonner ?» Estella regarda Tammy pendant un certain temps avant d'acquiescer. Benny afficha un large sourire. « C'est ça, nous sommes tous camarades de classe et devrions bien nous entendre. » Tammy hocha maladroitement la tête en voyant la disposition d'Estella à la pardonner. Les autres enfants partagèrent les mêmes sentiments que Benny et répétèrent ses paroles. Pendant ce temps, Archie se tourna vers Estella. « Tu vas bien? Tu as été blessée tout à l'heure ?» Cachant sa main blessée derrière son dos, Estella se montra forte et secoua la tête. L'instant suivant, Benny s'approcha et la regarda avec méfiance. « Je t'ai vu heurter le bureau tout à l'heure. Comment se fit-il que tu ne sois pas blessée du tout? Laisse-moi voir. » Sans perdre de temps, il saisit la main blessée d'Estella. Cette dernière recula, essayant de retirer sa main. Cependant, la petite tache rouge sur le dos de sa main était clairement visible sur sa peau claire. Lorsque la rougeur désagréable fut visible, Archie l'interrogea à nouveau. « Tu ne ressens vraiment aucune douleur ?» Avec sérieux, Estella secoua la tête. Pourtant, ses yeux étaient bordés de rouge. Archie et Benny froncèrent les sourcils en même temps. La partie de sa peau est devenue relativement rouge. Comment se fit-il que cela ne fasse pas mal? Cela a même commencé à enfler. Il pourrait y avoir un bleu plus tard. « Nous allons t'emmener voir notre professeur et laisser l'infirmière de l'école s'en occuper, » déclara fermement Archie. Estella voulut retirer sa main,
mais Benny la saisit. Il l'entraîna et suivit Archie en se dirigeant directement vers la salle des professeurs. En voyant la blessure à la main d'Estella, leur enseignant demanda des explications sur ce qui s'était produit plus tôt, avant de les conduire rapidement à l'infirmerie de l'école. La blessure d'Estella n'était pas grave, mais l'infirmière de l'école ne voulait pas perdre de temps. Après avoir appliqué un peu de médicaments sur sa blessure, elle la massa doucement pendant un moment. Lorsque ce fut terminé, elle regarda les deux garçons attendant à côté d'elle. Impressionnée par leur beauté, elle demanda à leur enseignant : « Ces deux garçons sont-ils vos nouveaux élèves ? Je ne les ai jamais vus auparavant. Regardez comme ils sont adorables. Je parie que les filles tomberont follement amoureuses d'eux en grandissant. Regardez, cette petite fille leur ressemble aussi. Pourraient-ils être frères et sœurs ? » Entendant cela, Archie et Benny échangèrent des regards intuitivement et se tournèrent vers Estella en même temps. Le duo n'était pas surpris. Après tout, Estella était leur demi-sœur paternelle. Il n'y avait rien d'anormal à ce que des frères et sœurs paternels se ressemblent. De plus, les gens avaient tendance à dire que leurs yeux ne ressemblaient pas à ceux de leur mère. Estella fixa également les deux garçons et se demanda : « Est-ce que nous nous ressemblons ?» Après que l'infirmière de l'école eut traité la blessure d'Estella, leur enseignant les quitta ensemble. De retour en classe, Estella suivit de près Archie et Benny comme une petite queue attachée à leur dos. Bientôt, ils revinrent à leur place et s'assirent. Initialement, Archie et Benny pensaient que leur mission était accomplie. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'Estella les suive partout où ils allaient pendant les activités de classe. Bon sang, on dirait qu'on n'arrive pas à la semer. Elle ne cesse même de nous jeter des coups d'œil pendant la classe. Après quelques fois, Archie ne put plus le supporter. Fronçant les sourcils, il fixa intensément les yeux d'Estella. « Pourquoi nous suis-tu de si près ?» Son ton n'était pas dur, mais il sonnait sans émotion et distant. Intimidée par sa question abrupte, Estella détourna précipitamment le regard. Pourtant, elle jeta à nouveau un coup d'œil dans sa direction quelques secondes plus tard. Le front d'Archie se plissa en un froncement. Indéniablement, il avait un faible pour la charmante Estella. Ce serait bien si elle n'était pas liée à papa. Si tel était le cas, Benny et moi la traiterions comme une petite princesse et la protégerions bien. Cependant, cette petite muette est la fille de papa avec une autre femme. Si nous la traitons bien, nous trahirons maman. Il voulait se ressaisir pour ne pas prêter attention à la fille, mais il resta sans voix en voyant cette dernière le fixer avec pitié. Juste quand il s'apprêtait à demander à Estella de rester loin d'eux, il remarqua que cette dernière commençait à écrire quelque chose dans son carnet. Cette fois-ci, elle écrivit « Je veux être amie avec vous deux ». Peu après, elle leva son carnet, couvrant la moitié inférieure de son visage et ne révélant que ses yeux brillants.